Vaquer à la prière. Vaquer à la prière, tel est le titre de notre message de ce midi. Un titre évocateur et mot prononcé sur les lèvres de l'apôtre Pierre, sachant qu'il était important, voyant la portée que le temps sera. Vaquer à la prière est un thème du Nouveau Testament, mais non pas inusité, puisque ce mot n'est pas très populaire dans la Bible. Cependant, nous avons trouvé 2 citations de vaquer à la prière. Et c'est Pierre qui, dans son épître au verset 7, 1 Pierre 4, qui parla ainsi: « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » De même, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 5, s'exprima de la manière suivante, à savoir: « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ce mot paraît bizarre, mais c'est un mot très positif dans le langage chrétien, vaquer à la prière. Et tout d'abord, Pierre met l'emphase sur ce mot, sachant que nous aurions un temps où nous ne puissions en quelque sorte faire face à des situations, des moyens qui nous sont vraiment impossibles de faire face, de contourner, de contrôler, de mesurer et de guider le temps. Le temps, dans ce moment-là, dans ce concept, n'est pas vraiment une notion, mais plutôt un moyen de se comporter, une attitude que le chrétien devait avoir, sachant qu'il est impossible de contrecarrer les puissances, les forces qui auront à paraître en ce temps-là. Et cet homme qui a écrit, ou encore qui nous a exhorté et recommandé de vaquer à la prière, est un homme de Dieu, un homme d'une maturité spirituelle élevée, puisque Pierre fut choisi par Dieu lui-même, qui s'est fait chair à la personne de Jésus-Christ. Ce n'était pas un homme qui pataugeait, ce n'était pas un homme qui parlait de lui-même. Il représentait le royaume de Dieu. Il fut choisi. Et Pierre aussi, c'est lui qui déclara à Christ qu'il était le Messie. Et sur cette parole, et Christ lui-même en lui disant que ce n'est pas toi, Pierre, qui arrive à formuler ou à détecter un pareil mystère, c'est que Dieu, mon Père même, qui vous a suggéré et révélé. Et Christ a fait cette déclaration: « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. » Pierre aussi eut l'opportunité d'assister à la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne. Il est un homme vécu, expérimenté en ce qui a trait au royaume des cieux, de l'évangile du salut, de l'évangile qui sauve. Il fut aussi assisté à la multiplication des pains. Il a vu les merveilles de Dieu, les miracles que ce Christ même avait opéré lors de son passage sur terre. Il eut aussi l'opportunité, le privilège d'avoir cette puissance de Dieu qui le dota, où il marcha sur la mer. Oh, Pierre était un homme extraordinaire. Comme tout homme, il a fait des erreurs, mais ses capacités, son dévouement, sa tâche, son œuvre en face au Seigneur était non seulement excellent, mais aussi extraordinaire. Pierre aussi assista
à la résurrection de Lazare après 4 jours. Il était témoin de ce spectacle, de cet événement unique où la honte était exposée et que Christ, par sa puissance, seulement un mot, Lazare, sors, et c'était fini. Il était là. Aussi, Pierre fut mis en prison. Il a vu l'ange de cieux sorti du ciel, brisa les chaînes et le délivra. Un homme comme Pierre, disant quelque chose, nous devrions porter attention. Alors, ce matin, nous voyons qu'il y a tant de choses à dire de Pierre. Et quand il écrivit ce passage, il nous dit très bien que la fin de toute chose est proche, affirmative. Mais souvent, nous faisons la sourde oreille. Nous ne voulons pas accepter que c'est la fin de toute chose parce que nous avons tellement de projets. Même à 80 ans, nous avons encore des projets. Alors, c'est vraiment narrant de voir des hommes après 65 ans, 75 ans, sont assis encore à la faculté pour décrocher des diplômes. Alors que le serviteur dit bien, la fin de toute chose est proche. Bien-aimés, c'est la fin. Et c'est bien la fin parce que nous avons constaté jour et nuit que c'est la fin de toute chose. Jésus-Christ non seulement l'a enseigné dans Matthieu chapitre 24 que les autres évangélistes ont prôné, mais Pierre qui, doté du Saint-Esprit, nous exige encore à réaliser, à comprendre et accepter que c'est la fin de toute chose. Et c'est la fin de toute chose. Les signes sont là et les moyens sont encore vivants. Et les événements qui accourent nous disent catégoriquement que c'est la fin de toute chose. Bien-aimés, c'est la fin. Comment c'est la fin? Même c'était hier encore qu'une femme, en s'habillant, se tournait pour voir son allure. Et soudainement, tout est fini. Et arrivé à la toilette, regardant son visage au miroir, il voit des rides. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la fin. C'est la fin de la beauté. Et même si vous arrivez à faire passer le maquillage en sournoisement, c'est la fin. Les rides sont là. Et même si les hommes aujourd'hui ont teint leurs cheveux avec de la couleur noire, mais en dessous du noir, il y a le blanc. Et vous pouvez justement faire de toute histoire, changer la couleur de cheveux, mais qu'en est-il des os? Vous ne pouvez pas agrandir les os. Vous ne pouvez pas donner des couleurs aux os. Quand les os sont faillis, ils sont faillis. La fin de toute chose. Les diplômes sont là et vous a remisé comme une natte dans un coin parce que vous avez déjà 62 ans. La fin de toute chose. La fin de la beauté, la fin de l'intellectualisme, c'est la fin. Vous avez une forte somme d'argent en banque et vous ne pouvez pas marcher. La fin de toute chose. Vous voyez, les diplômes sont là, c'est la fin. L'esprit a des choses, mais le corps ne peut pas en recevoir. C'est la fin de toutes choses, bien-aimés. Le serviteur dit bien, c'est la fin. Et plus tard, c'est ce qu'il dit. Cette histoire de fin, Jacques aussi le reprend dans Jacques chapitre 5, verset 8. Il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ainsi, nous pouvons comprendre que c'est la fin de toutes choses. Et ce que je comprends dans le texte, il n'a pas dit une fin, il a utilisé bien l'article défini là. Cela veut dire, quelle que soit la nature de la chose, c'est la fin. Même si vous respirez encore, c'est la fin. Même si vous avez des projets, c'est la fin. Parce que vous ne connaissez pas demain. Alors, vous voyez, c'est la fin de toutes choses. Alors, ce texte nous fait comprendre que c'est la fin. La fin de toutes choses. Et le serviteur nous dit bien, puisque c'est la fin, vous n'allez pas pouvoir changer la situation. Et si la situation est ainsi faite, c'est une prophétie. Les 70 semaines de Daniel ont tout expliqué. Eh bien,
Il est bien qu'il y a des choses que vous voyez que vous n'aimez pas, mais vous ne pouvez pas la changer. Pourquoi vous ne pouvez pas changer? C'est ainsi que la chose doit être arrivée. Vous ne pouvez pas changer la situation. Alors, le serviteur Paul nous fait comprendre que dans cette fin de choses, il y a tant de choses que nous allons voir, dit-il dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 1er jusqu'au verset 5. Il dit que dans ce temps-là, il y aura des démangeaisons. Vous avez pouvoir accaparer toute forme et toutes sortes d'hommes, d'attitudes qui vont changer, de personnalité. Des hommes de tout trempe, de tout acabit vont changer de système. Parce que les hommes sont tellement méchants en ce temps-là, vous n'allez pas pouvoir les changer ni les transformer, parce que c'est ainsi qu'ils seront. Alors, la fin de toutes choses est proche. Alors il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces hommes, ou bien, car les hommes seront égoïstes, en beau créole, moi et ma mouche, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, aïe, 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 irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force et la droit de ces hommes-là. Alors, nous pouvons comprendre que vous ne pouvez pas changer les égoïstes, les calomniateurs, les traîtres, c'est impossible, parce que c'est le temps. C'est comme ça que vous devez voir et accepter les choses. Mais cependant, Pierre n'arrêta pas là. Il voulait justement apporter un remède à la situation du temps. Alors, puisque le temps est ainsi fait, alors il y a des choses que nous puissions faire. Par conséquent, il nous dit bien qu'il nous suggère de recourir à la sagesse et la sobriété. C'est ce qu'il dit bien dans le texte. Il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Sages, non seulement la sagesse, mais aussi sobres. Mais quand je lis ce texte, je comprends bien ce que cela veut dire. Soyez donc sages et sobres. Dans la famille, vous voyez le plus souvent vos petits-enfants ou bien vos enfants qui entrent à 3 heures du matin. Et vous regardez l'enfant qui entre à pareille heure et dimanche matin, c'est le service d'adoration et l'enfant a encore une bouteille de bière. Alors vous voyez, et si vous allez agresser l'enfant, il a encore sur le téléphone le 911 qui vous attend. Il est bien préparé pour vous. Alors vous devez être quoi? Sage et sobre. Quand vous voyez l'enfant, vous dites à Dieu merci. Il entre maintenant. Vous ignorez la bouteille. Vous ignorez la cigarette. Parce que si vous agissez comme parents, vous serez mis en prison ce même soir. Soyez donc sages. De même, si la femme fait la cuisine et puis la nourriture est là sur la table, et vous savez bien que l'haïtien ne mange pas le maïs le dimanche après le service. Et si la femme vous attaque avec le maïs, vous voyez que vous êtes en combat. Par conséquent, vous devez être quoi? Sage et sobre. Quand vous voyez le maïs sur la table, si vous tergiversez il y aura embargo dans la tête, dans le corps et en dessous. Alors vous devez faire attention avec le maïs qui est là. Alors vous priez dans le cœur du Seigneur, fais-moi voir que ce n'est pas le maïs, c'est le diri odion. Et automatiquement, Dieu a changé la situation. Et après avoir terminé la nourriture, il dit, regardez, figues sans honte là, parce que vous êtes sobres et sages. Vous voyez, il faut comprendre le système de nous sommes et que nous vécons chaque jour sans quoi. C'est ça, c'est l'évangile à l'haïtienne. Vous pouvez comprendre la situation. Alors, dans ce temps-là, vous êtes sages, vous êtes sobres. Parce que c'est le remède du temps. Et de même, si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, vos tempérances, je vous dis, avec la vie, vous serez mis en prison parmi les coquins et les malfaiteurs.
vous devez être sage et sobre. Une femme qui parle beaucoup, vous devez comprendre que toutes les Haïtiennes parlent beaucoup. Et vous pouvez aller prendre la douche sans avoir besoin. Et s'il faut vous baigner chaque 15 minutes, allez vous baigner chaque 15 minutes, aussi longtemps que la femme parle. Soyez sage et sobre. Ainsi, la femme aussi doit comprendre, quand l'homme est agité dans la maison, on passe des ordres. Vous devez comprendre, vous devez être sage et sobre, parce que les Haïtiens ont le tempérament d'être chefs. Ils passent toujours des ordres. Et quand ils passent des ordres, ils veulent que les ordres exécutent. Alors la femme qui est sage et sobre comprend que c'est un mari qui aime être chef. Laisse-lui occuper la position chef. Et quand il y a quelqu'un dans la porte à 2 heures du matin, vous dites, chérie, il y a quelqu'un dans la porte. Parce que c'est ce chef. Alors, vous voyez, vous devez être sage et sobre. Dans toutes les situations, sans quoi vous n'allez pas pouvoir faire face au temps. Alors, le serviteur dit bien, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Et le serviteur dit bien, il y a un remède dans tout cela. Dans la même phrase, qu'est-ce qu'il dit? La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. En d'autres termes, si vous n'êtes pas sage et sobre, vous n'allez pas pouvoir être en mesure de bien prier. Vous devez accepter ce qui se passe avec une sagesse absolue pour que la prière soit exaucée. Parce que dans cette situation de prière, il n'y aura pas d'hypocrite. Vous ne pouvez pas avoir d'ennemis dans votre cœur pendant que vous allez prier. Vous n'allez pas pouvoir avoir quelqu'un que vous n'aimez pas dans le cœur. Combien de gens aujourd'hui qui prient pendant qu'ils sont en communion, pendant qu'ils sont fâchés contre leur femme, fâchés contre leur mari, et ils parlent de prière. Il n'y a pas de prière. Alors pour vaquer à la prière pendant le temps, il faut que l'harmonie règne. S'il n'y a pas l'harmonie, il n'y aura pas de prière. Par conséquent, soyez donc sages et sobres. Après ces deux éléments, maintenant la prière est possible pour vaquer à la prière. Alors, nous sommes aussi aujourd'hui face à l'intensité de la prière. Bien-aimés, ce que j'aime, c'est que la prière n'est pas baptiste. La prière n'est pas pentecôtiste non plus, et ni adventiste. La prière, c'est une consécration intime à Dieu. Et quand on entre dans ce sanctuaire de la prière, nous trouvons Dieu vivant. Nous trouvons la présence de Dieu constamment. Et quand Dieu est là, tout est bien. Et ce que je comprends, dans l'harmonie de la prière, l'hypertension s'en va. Dans le moment de la prière, les accrochages entre guillemets avec les autres sont terminés. Parce que c'est une sphère purement spirituelle. Vous ne pouvez pas entrer dans la prière sans n'a pas avoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous ne pouvez pas parler de prière pendant que vous allez garder les mots. Alors, la prière, c'est quoi? Non seulement c'est une consécration, et le chant dit bien, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. La seule façon de rencontrer Dieu et de faire Dieu descendre dans son trône, c'est par la prière. Alors, quand il y a prière, il y a force. Quand il y a prière, il y a fermeté. Quand il y a prière, il y a confiance. Quand il y a prière, il y a assurance dans ce Dieu que je sers. Car quand l'avocat ne peut pas, mon Dieu est capable. Et quand le médecin dit tout est fini, ce que je dois faire, c'est vaquer à la prière. Dès que je veux vaquer à la prière, la solution est entre mes mains. Malheureusement, nombreux sont ceux qui se donnent aux gens appelés femmes de prière, hommes de prière. Mais ma maladie, la personne en question n'en a pas. Certes, il y a le ministère, mais ce que je comprends, c'est que je suis responsable de la prière.
Et si la prière est personnelle, quel que soit l'état où je suis responsable de faire la prière premièrement. Et ensuite, le ministre de la prière peut continuer. Alors, vaquer à la prière, quand nous voyons le texte, il ne dit pas que c'est le pasteur qui devait prier pour un membre de famille. Il n'a pas dit que c'est un évangéliste. Il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je connais mon problème. Et c'est au moment de mon problème que je dois vaquer à la prière pour faire quoi? Pour rencontrer Dieu. Alors, malheureusement, la prière n'a pas bien compris. Et c'est vraiment important de comprendre dans ce temps où nous sommes que nous avons besoin de prière. Les hommes n'ont pas la solution de nos problèmes. Il n'y a personne sur terre aujourd'hui qui peut nous comprendre. Et même si vous visitez les psychologues, ils n'ont pas la solution de vos problèmes. Même si vous voyez un sociologue, il n'en a pas non plus. Vous devez comprendre que le remède du temps, c'est la prière. Ce que j'aime dans la prière, c'est que je peux conduire une voiture en priant. Je peux prendre une douche en priant. Je peux justement m'asseoir en priant. Je peux m'habiller en blanc pour prier. De même, je peux être n'importe où pour prier. Alors vous voyez, c'est un accès que nous ne devons pas négliger. La prière. Malheureusement, nombreux sont ceux qui croient qu'il y a des hommes personnels qui peuvent prier pour vous délivrer. La délivrance n'est pas entre les hommes. La délivrance est entre les mains de Dieu. Quand Dieu dit, c'est fini. Car, aïe, 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 Dieu, c'est lui qui contrôle tout. Il dit, et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Nous avons besoin de cette notion de prière. Et c'est pourquoi que Dieu parle là en Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 6 pour dire, voici comment vous devez prier. En d'autres termes, Jésus-Christ a mis l'accent aussi sur la prière. Et puisque la prière est ainsi faite, nous devons penser à la prière. Et celui qui prie constamment, cela veut dire qu'il est constamment en communion avec Dieu. Il y a une communion permanente. Il y a une présence constante entre lui et Dieu. Alors, vous voyez, nous avons besoin de la prière pour survivre, pour exister, pour contrecarrer les flèches de l'ennemi, pour justement pouvoir être en mesure d'aimer nos ennemis. Parce que sans la prière, vous n'allez nulle part. Le serviteur dit bien dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18, il dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Ce même serviteur retourna dans 1 Thessaloniciens 5, 17 pour nous dire ouvertement, priez sans cesse. La personne ne vous dit pas bonjour après 3 mois, priez sans cesse. Le patron vous a rémisé, priez sans cesse. La maladie vous ronge, priez sans cesse. Vous avez perdu quelques membres de la famille, priez sans cesse. Vous n'avez pas pu joindre les debout, priez sans cesse. On vous met en quarantaine à l'église, priez sans cesse. Tout ce qui arrive dans votre vie, priez sans cesse. Parce que c'est la solution du temps, c'est le remède. Vous avez besoin de la prière. Ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question que la Bible a parlé. Priez. Ainsi, vaquer à la prière nous met en face d'une situation que nous devrions comprendre. Et dans ce temps où nous sommes, avec les enfants déréglés, déséquilibrés, avec le gouvernement confus, avec les patrons exploiteurs, avec les faux frères dans l'église, alors vous êtes toujours exposés. Alors vous devriez justement constamment vaquer à la prière. Et quand le médecin ne voit rien, et ces derniers temps, nous conjuguons le verbe cancer.
Et si vous pouvez perdre l'appétit, c'est quand le médecin vous dit, il semble que il y a un développement. Stop! Et quand on parle de développement, on voit que c'est la fin. Vous n'avez pas besoin d'entendre le médecin vous dire ou l'avocat vous dit, chaque instant que vous respirez l'oxygène gratuitement, vaquez à la prière. Vous n'avez pas besoin le samedi pour vaquer à la prière. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vient derrière la chair pour prier. Lui aussi, il a ses problèmes. Alors, vous devez comprendre, c'est vous qui êtes responsable de chercher la présence de Dieu pour parler et pour communiquer avec Dieu. Les autres prières sont des additions. Alors, comment allez-vous comprendre ce temps aujourd'hui? Avec la maladie qui vous ronge. Même le médecin ne connaît pas la nature de vos maladies. Vaquez à la prière. Quand tout le monde ne vous comprend pas, vaquez à la prière. Un homme vous a laissé après 40 ans de mariage. Vaquez à la prière. Et une femme ne vous aime plus. Vaquez à la prière. L'enfant que vous avez donné naissance vous regarde dans les yeux, vous dites que vous n'avez rien fait pour lui. Vaquez à la prière. Le patron vous a sucé le sang. Vaquez à la prière. Et quelle que soit la situation, vous devez toujours constamment vaquer à la prière parce que c'est là la victoire. Si vous voudriez justement marcher sur le temps, vaquez à la prière. Si vous marchez de vainqueur, si vous voulez justement constamment marcher de victoire en victoire, vaquez à la prière. Il n'y a pas comme la prière, bien-aimé. Oh oui, on peut prendre tous les titres à l'église, mais la prière n'a pas de titre. La prière est une communion. La prière est la présence constante de Dieu. Malheureusement, le plus souvent, nous cherchons ceux qui articulent bien pour faire des prières. La prière est personnelle. La prière, c'est à partir des expériences. La prière, c'est ce que vous ressentez. Alors, pour comprendre bien ce ministère de prière, je voudrais justement présenter quelques effets de la Bible pour vous comprendre la nécessité de vaquer à la prière. On ne va pas pouvoir comprendre une femme dans le mariage, un homme, un mari dans le mariage, les enfants qui sont tissés de vos entrailles. On ne va pas pouvoir les comprendre. On ne va pas comprendre même le ministère que Dieu vous a confié. Seulement vaquer à la prière, c'est là le remède, c'est là la solution, c'est là la victoire, c'est là la fermeté et c'est là l'assurance en Dieu quand vous recourez à la prière. J'aime la définition du mot vaquer qui dit que cesser pour un temps ses fonctions, consacrer son temps à, s'appliquer à, s'occuper de. Alors, je voudrais justement prendre un exemple de la Bible. Je voyais justement l'histoire de Anne dans 1 Samuel du premier chapitre, 1 Samuel 1, du verset 10 et 11. Anne entra en elle-même après avoir insulté Pénina. Vous voyez, très souvent, nous sommes attaqués par les autres. L'homme vient justement dans la faiblesse pour vous attaquer. C'est comme l'Haïtien aujourd'hui qui connaît pertinemment que vous n'avez pas la résidence. Il vous dit que bon, vous êtes un bon prédicateur, nous allons à Montréal samedi prochain. Vous voyez, c'est une méchanceté. Vous voyez, Anne avait un problème majeur. Avec qui? Avec Pénina. Et Pénina secouait son enfant. Permets-moi d'être un Haïtien pour un petit moment. Alors je vois en Haïti, quand une femme enfante et l'autre n'a pas d'enfant, elle joue bien. À la petite semble à maman, à la petite semble à papa. Tu vois la situation, elle vous met dans une situation que vous ne pouvez même pas rire. Alors, Anne était dans cette situation. Anne ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce que Anne faisait? Elle entra en elle-même pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Et dès qu'elle entra dans le temple, elle commença à prier. Elle priait tellement, l'être suprême, Dieu, descend dans son cœur. Il y avait eu dans ce moment-là une relation intime. Et la relation est tellement intime, le pasteur ne comprenait pas. Vous voyez,
entrer en elle-même, pour vaquer à la prière, elle fit descendre Dieu dans le ciel. Vient en qui? En Anne. Et automatiquement, son visage changea. Et automatiquement, elle voyait la bénédiction de Dieu dans le temps si difficile. Je prends un petit peu de temps pour comprendre ceci. Je veux croire que nous, les Haïtiens, nous ne savons pas pertinemment comment prier. Parce que nous sommes si hypocrites dans la prière, nous ne sommes pas directs. Voilà pourquoi, le plus souvent, ce que nous avons, nous les perdons, parce que la façon dont nous nous comportons devant Dieu, nous ne sommes pas directs, nous ne sommes pas précis. Et qu'est-ce qu'Anne avait fait dans cette situation quand elle vaquait à la prière? Elle était précise. Elle dit, Dieu, en ce moment, si tu veux, donne-moi un enfant quoi? Un enfant mâle. Elle n'a pas demandé un enfant. Elle était précise, un enfant mâle. Vous voyez, aujourd'hui, voici la prière de quelques femmes. Seigneur, tu vois que je vis seule. Oh, ce pays est tellement froid. Oh, je ne peux pas joindre les deux bouts. Donne-moi un homme. Oh, pour faire la vie. Oh, là, je commence. J'ai déjà entendu le calendrier grégorien après 31. J'ai 35 ans, oui, Seigneur. Bon, ok. Vous voyez, Dieu va vous donner un homme. Parce que vous n'êtes pas précis. Mais si vous demandez à Dieu, vous devez donner un homme qui travaille. Un homme qui me respecte. Un homme qui peut engendrer. Me donner des enfants. Aïe, aïe, aïe. Dieu va vous donner un enfant, un homme précis. Voilà pourquoi, bon nombre d'entre vous, nous avons des philosophes qui refusent de travailler. Quand il fait chaud, ils ne travaillent pas. Et quand il fait froid, ils roulent sous le drap. Parce que nous avons demandé un homme, il vous a donné un philosophe. Et quand vous avez un philosophe, ce homme ne travaille pas, et vous vous épuisez dans le travail de si grand monde, vous avez 2 jobs. Pour faire quoi? Pour nourrir un philosophe. Vaquer à la prière. Et quand vous priez bien, Dieu va vous donner exactement ce que votre cœur désire. Vaquer à la prière. Le deuxième exemple, c'est Ézéchias. J'aime l'exemple d'Ézéchias dans 2 Rois, chapitre 20, du verset 2 et 3. Il y a des maladies qui vous rongent. Il y a des moments dans la vie que le médecin ne peut rien voir. Et vous attendez tellement des docteurs, ils n'ont pas de réponse. Vous n'avez pas pouvoir de pleurer et de voir que c'est celui qui va vous remplacer. Les Haïtiens ont défaut, quand ils vont mourir, ils regardent leur femme pour voir celui qui va le remplacer. Vous voyez le problème? C'est que quand vous allez, si vous êtes sûr que vous allez dans le sein d'Abraham, vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous avez laissé en arrière. Si c'est fini, c'est fini. Vous voyez, vous êtes si jaloux. Alors, pour vaquer à la prière, dès que Ézéchias reçut le message du prophète, qu'est-ce qu'il avait fait? Ézéchias tourna son visage vers le mur pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Vous voyez, il y a toujours victoire. Toujours victoire pour celui qui décide de vaquer à la prière. La prière est profonde, mais très peu. Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité. Vous voyez, la résidence que j'ai vient de toi, fidèle. Un seul homme m'a touché le corps, fidèle. Je n'ai pas de boyfriend pour me freiner, fidèle. Je n'ai pas de compte en banque qui ne m'apprévient pas. Il n'y a pas de procès dans ma vie, fidèle. Vous voyez la situation? Dans toutes choses, fidèle. Je n'ai pas de faux papiers, fidèle. Si j'ai dit que j'ai 50 ans, c'est fini. Fidèle. Alors, automatiquement, cette prière est faite. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Si vous voyez dans mes taxes de revenus, pendant 10 ans, vous voyez que je n'ai jamais menti. Intègre. Quand je travaille à la factory,
je n'ai rien pris. Intègre. Dans tout ce que j'entreprends, intègre. Vous voyez, quand vous vaquez à la prière, vous pouvez voir la présence de Dieu. Vous pouvez ressentir Dieu dans votre vie. Et c'est ce qui s'est passé. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et j'ai fait tout ce qui est bien. Oh, à tes yeux. Automatiquement, Dieu entendit la prière et il décida de donner un nouveau ordre au prophète de dire à Ézéchias qu'il ne va pas mourir en cet instant. Il y a une augmentation. Si vous avez besoin d'une augmentation ce matin dans votre prière, dans vos maladies qui vous rongent, dans les opérations que vous faites presque chaque année, vous n'avez qu'à seulement vaquer à la prière. Mais la seule question, c'est que vous devriez être quoi? Sage et sobre. Anne vaquait à la prière et elle a eu un enfant mâle comme elle avait demandé. Ézéchias aussi décida de vaquer à la prière et il a trouvé une augmentation à 16 ans. De même, je regardais la Bible aussi dans l'histoire de Esther, Esther chapitre 4 au verset 16. Esther était reine. Souvent, quand Dieu élève une personne, elle oublie d'où elle vient. L'Haïtien a toujours cette tendance de ressembler aux Français, aux Canadiens. Et quand on leur demande d'où vous venez, oh, je suis martiniquais. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus supérieur à la Martinique que Haïti n'en a pas? Vous voyez? Esther, devenue reine, ne voudrait pas accepter de se faire appeler juive. C'était péjoratif. Mais cependant, Dieu a mis un homme pour le faire comprendre. Quand on va détruire tous les juifs, sa position ne va pas lui donner opportunité de ne pas prendre la pendaison, quelle que soit la forme de la mort. Alors regardez en vous-même aujourd'hui, qui conduisez une voiture, qui mène une vie aisée, etc. N'oubliez pas que vous êtes toujours haïtien. Quand Haïti est en danger, vous êtes aussi en danger. Alors vous devez comprendre que le pays, la nation même était en danger. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Et quand elle entra en elle-même, elle décida de vaquer à la prière. Qu'est-ce qu'elle dit? Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, c'est quoi? Je périrai. À cause de quoi? À cause de la prière. Elle risqua sa vie. Et quand elle entra dans le royaume de son mari, au lieu qu'elle trouvât la mort, c'était l'honneur qu'elle avait trouvé. Et les Juifs ont été justement en liberté. Vous voyez, il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à saisir quand on a décidé de vaquer à la prière. C'est là la victoire. C'est là l'assistance chrétienne. Et c'est là notre conduite devait être constamment. Frère, vous n'allez pas pouvoir dire que je ne sais pas comment prier, c'est une telle qui sait. Vous devez commencer à vaquer à la prière pour saisir la présence de Dieu. Et quand vous commencez à prier, vous allez saisir, vous allez étonner de voir comment Dieu va manifester en vous-même. Vous avez besoin, à partir de ce midi, de vaquer à la prière quand les problèmes surgissent et que vous-même, vous n'avez pas la solution. Je voudrais terminer ainsi avec cet homme de Dieu qui décida aussi de vaquer à la prière. Et dans cet exemple, c'est tout un mystère. Je veux parler de Jonas, dans Jonas chapitre 2, du 1er verset au 2e. Un homme qui tombait en rébellion à Dieu et que la mer s'agitait. Et subitement, il décida de se laisser tomber à la mer.
Chose incroyable, un poisson venait à toute vitesse, à bout de champ, l'avaler. Dès qu'il entra dans la bouche du poisson, au lieu d'appeler à Manhattan un avocat, au lieu d'appeler un pasteur plus populaire à New York de le délivrer, qu'est-ce qu'il faisait? Il vaquait à la prière. Vous n'allez pas pouvoir me dire que cet homme était habillé en blanc. Il n'avait pas le temps d'entrer dans le closet pour prendre un habit blanc. Il n'avait pas aussi la bouteille en main comme fiction. Vous voyez? Même la Bible, il ne l'avait pas. Il n'y avait pas de chant d'espérance pour contonner un chant. Ne me dis pas qu'il était à genoux. Je ne sais pas sa position, mais ce que je sais, il vaquait à la prière. Frères, sœurs, regardez bien le mystère de la prière. Un homme au sein, dans le ventre d'un poisson, vaquait à la prière. Je ne sais pas d'où il a rencontré l'oxygène, mais Dieu a fait tout. Mais ce que je comprends dans l'exemple, c'est qu'au lieu de chercher à criminer les autres, au lieu de regarder celui qui l'aime et celui qui ne l'aime pas, il vaquait à la prière. Et il dit bien, Seigneur, dans le ventre du poisson, la mer agitait, les flots mugissaient et je voyais la mort. Et c'est au moment même de la mort qu'il vaquait à la prière et Dieu entendit sa voix. Comment un homme peut être dans le ventre d'un poisson, très profond au sein de la mer, et puis il priait dans le ventre d'un poisson, le son est sorti? Et bien souvent, en conduisant au téléphone cellulaire, allô, il n'y a pas de contact. Vous voyez, quand c'est Dieu qui fait la chose, il y a toujours contact. Quelle que soit la situation, il y a contact. Les moments sont difficiles, mais il y a contact. Aïe, aïe, aïe. Le serviteur de Dieu priait. Et Dieu entendit. Un peu de chance. Si le poisson était à 5 pieds de profondeur, mais dans la surface, c'est fini. Moi, je voyage chaque 2 semaines. Je suis dans l'air. Je n'arrive même pas à voir la terre parce que je suis à 40, 50, 60 000 pieds dans les airs. Je n'arrive à rien voir. Mais comment Dieu peut entendre aussi la prière? Est-ce que Jonas était un pasteur, un bishop? Seulement quelqu'un qui croit. Tout ce que nous avons besoin, c'est croire. Si vous avez cette confiance de croire que Dieu est capable de tout, quelle que soit la situation, c'est bien. Dieu, dans les rôles, apôtre Paul parle du 3e ciel. Moi, je ne sais pas si Paul, quelle que soit la mesure de théologie, je ne crois pas si Dieu vit dans le 4e ciel, dans le 7e ciel, dans le 12e ciel. Je ne sais pas quel ciel. Mais ce que je sais, il est haut placé. Il siège en haut dans les cieux. Et Dieu, à cette hauteur, peut entendre quoi? La prière. Et même là, autant. Vous voyez le revers? Dieu donna l'ordre au poisson. Mais il n'y a pas de fil. Est-ce que le poisson a un numéro de téléphone pour communiquer? Est-ce que le poisson a un GPS pour déposer Jonas là où il est? Vous voyez le mystère de la prière? Dieu ordonna du haut des cieux au poisson de déposer son serviteur dans le lieu précis. Voilà pourquoi je sais, dans les temps difficiles, je serai plus que vainqueur. Voilà pourquoi je sais, quelle que soit la situation, dès que Christ est avec moi, je suis capable de tout. Voilà pourquoi Paul dit bien, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu, du haut des cieux, délivra son serviteur. Il est de même pour vous. Ce matin, si vous décidez de vaquer à la prière, Dieu va changer le moment de deuil en allégresse. Il va changer votre maladie en guérison. Il va changer ce mari cow-boy en un homme sage et sauve. Cette femme qui devient une vipère
qui parle constamment, Dieu peut la changer. Seul Dieu peut transformer les hommes. Mais à condition que vous soyez sages et sauvs. Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Voilà pourquoi le serviteur dit bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Aïe, 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 je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans les calamités, ferme, je ne mourrai pas. Dans les situations difficiles, ferme, je ne mourrai pas. Malgré ce qu'on dit de moi, ferme, je ne mourrai pas. Malgré la maladie, ferme, je ne mourrai pas. Malgré la faiblesse, ferme, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. So